Giampiero Martinotti est le correspondant du quotidien La Repubblica à Paris depuis plusieurs années, depuis 1989 si je ne me trompe. Et comme chacun sait, La Repubblica est, avec le Corriere della Sera, l'un des deux grands quotidiens généralistes italiens. Alors, une belle expérience, presque un quart de siècle. Un quart de siècle, ça fait beaucoup, oui, mais ça fait une longue expérience. Si juste on parle des présidents de la République, on passe de François Mitterrand, on arrive à François Hollande. Et quand j'étais étudiant, j'avais été à Paris, donc je me rappelle même la France de Giscard. Donc ça fait une très longue expérience dans ces pays qui a beaucoup changé. On en dit peut-être toujours la même chose, mais en fait, le pays a énormément changé depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, si on regarde les images de la télé de 1989, bon, on parle que c'est une année historique, mais ça a été une année historique en Allemagne, on voit un pays qui était très différent quand même. Le pays a beaucoup changé, comme toute l'Europe d'ailleurs. Donc la France a changé. Sur le plan des mœurs, il était un pays plus guindé qu'aujourd'hui. Oh, sûrement, au niveau... regardons, prenons les deux extrêmes en politique et dans le comportement, pas dans la politique. François Mitterrand était un homme qui appartenait à une autre époque. À une époque, il était né en 1916, qui avait une idée du président de la République, justement très guindée. Moi, je me rappelle les premières fois, il y avait dans les protocoles français le fait que quand le président de la République partait à l'étranger, le Premier ministre devait être à l'aéroport quand il partait et à l'aéroport quand il rentrait. Et Pierre Mauroy, son Premier ministre, lui avait dit peut-être qu'il faut changer cette chose-là qui, franchement, on ne voit pas pourquoi François Mitterrand, selon la presse de l'époque, avait répondu on ne change pas les protocoles républicains. Même s'il s'agissait d'un gouvernement qui était considéré comme... oui, mais il y avait une certaine... Oui, c'était un gouvernement très à gauche, mais Mitterrand avait cette idée très... La monarchie républicaine, qui a été créée par De Gaulle, mais avec lui, avait encore un sens d'utiliser ces mots-là. À l'extrême opposé, c'est quelqu'un comme Nicolas Sarkozy. Même Hollande, évidemment, et même Chirac, il était différent, mais Nicolas Sarkozy, c'est presque, il a essayé de faire du président de la République l'homme de la rue, chose que les Français n'ont pas aimé. Mais, je veux dire, il s'est mis en scène, il est parti en vacances avec les caméras derrière, il a mis en scène son histoire avec Carla Bruni, son divorce, etc. Il consultait son portable pendant qu'il était responsable pas, par exemple. Oui, c'était inimaginable. Bon, après, on peut juger, c'était sûrement excessif, mais je veux dire, cela donne l'idée entre une époque et l'autre. Je veux dire, en quelque sorte, Mitterrand était fils de ses années, de son histoire, de son époque. En quelque sorte, Sarkozy aussi, après le jugement qu'on donne. Je me souviens d'un livre d'il y a plusieurs années d'un grand journaliste italien, Guido Piovene, dont le titre était Madame la France. Parce que, aux yeux d'un journaliste italien, habitué à des mœurs plus décontractées, la France était une dame. Et ça, il le disait avec un mélange de respect et de critique. Mais de toute façon, c'était comme ça. La France était un pays, disons, assez formel. Oui, il y avait sûrement ça, mais il y avait aussi le fait que la France, tous les pays se représentent avec une image, donc comme une personne. Bon, l'Italie aussi l'a fait avec la Donna Turrita qui représente la République, mais l'Italie c'est un pays jeune.
dans la France, il y a dans l'imaginaire des étrangers, la France c'est une nation depuis bien avant même Louis XIV, probablement depuis François Ier, depuis le XVIe siècle. Donc il y a quelque chose de... Il n'y a pas aussi Madame la France, mais c'est la vieille Madame France en quelque sorte dans l'imaginaire des étrangers. C'est un peu comme dans le football, il y a la Vecchia Signora qui est la Juventus, et dans les pays européens, la France et l'Angleterre, c'est quand même les vieilles dames du continent. Il y a un peu ça qui influe. L'Italie était sûrement moins guindée, mais l'Italie, elle est beaucoup moins, d'un point de vue étatique, les structures sont beaucoup plus fragiles. Et donc, il y a une fragilité aussi dans les protocoles. Parmi les changements de ce dernier quart de siècle, il y a aussi la remise en cause du modèle français, le modèle économique, social, qui était considéré comme une sorte de dogme. C'est vrai qu'il y a une tendance vers, comment dirais-je, un régime peut-être un peu plus libéral, entre guillemets. Oui, mais c'est une évolution qui en France est beaucoup plus lente qu'ailleurs. Quand on voit François Mitterrand introduit la retraite à 60 ans, François Hollande, quand il revient au gouvernement, au pouvoir, il réintroduit, certes, dans des cas bien précis et limités, réintroduit la retraite à 60 ans, on voit bien qu'il y a une très forte résistance française à l'adaptation. Or, ça, c'est un discours qui est très libéral. Et on dit beaucoup qu'il faudrait faire comme Schröder avait fait en Allemagne et tout. On oublie souvent que Schröder, les années Schröder, c'était des années de croissance. Et là, on est dans des années de disette, presque. Disette au sens entre guillemets, évidemment. Mais c'est une époque de croissance zéro, de récession. Donc c'est beaucoup plus difficile de réformer. Mais c'est vrai aussi que la classe politique française, sauf quelques rares exceptions, n'a pas vraiment travaillé pour faire comprendre aux Français que dans le monde d'aujourd'hui, le modèle français est quand même dépassé, parce que c'était un modèle dans lequel il y avait un État protecteur qui avait le pouvoir de protéger et d'organiser la société. Dans une société ouverte, dans une société mondialisée, c'est beaucoup plus difficile pour l'État d'assumer ses charges, surtout quand on a 90% des dettes publiques, comme c'est le cas maintenant en France. Donc, c'est vrai que sur ça, la société française, qui est à la fois admirée à l'extérieur, parce que c'est un attachement à un modèle, et donc, en quelque chose, c'est une société qui réagit politiquement et socialement, et ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres sociétés européennes. Donc, ça, c'est aussi... Bon, il suffit de se rappeler, en 1995, avec Juppé, un mois de grève, ou même avec Villepin et avec les CPE. Mais même à la limite, on peut être d'accord ou pas, mais les manifestations contre les mariages homosexuels donnent l'impression d'une société qui réagit et qui en quelque sorte, pas tout le temps, mais il y a des moments dans lesquels la société réagit, elle veut dire ce qu'elle pense. Après, il y a un débat entre la classe politique, la rue, les parlements, etc. Mais il y a cette vivacité que parfois on pense que dans d'autres pays, ça n'existe pas toujours. Parmi les caractéristiques du travail du correspondant à l'étranger, il y a celle de couvrir un peu tous les secteurs. Donc, le correspondant de la République s'occupe de politique, bien sûr, mais aussi d'économie, aussi de culture. Est-ce que la culture française aujourd'hui a beaucoup à dire à l'étranger? Moi, j'ai l'impression que ce rayonnement, par rapport à l'époque où j'étais un jeune garçon, ce rayonnement a baissé. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, et c'est une chose que je répète souvent aux Français
soit dans les dîners d'amis, ou soit quand on m'invite pour faire des débats, des choses. Aujourd'hui, les Italiens qui apprennent le français à l'école sont très très peu. Alors cela n'est pas seulement une question, ils n'apprennent pas la langue et tout. Ça veut dire que c'est l'influence globale de la culture française qui diminue. Ce n'est pas... Alors que le français était vraiment la langue de la classe dirigeante italienne. Le passeport de communication internationale. Oui, et pas seulement les États européennes, mais en Italie ça a duré sûrement plus longtemps. Mais aujourd'hui, ce qui est la culture française, c'est quelque chose de figé dans des stéréotypes qui commencent à remonter un peu loin dans les passés. Il n'y a pas vraiment d'influence de la culture française contemporaine, je trouve, en Italie. Les jeunes, je prends les jeunes au sens large, je dirais jusqu'à ceux qui ont aujourd'hui 40 ans, 45 ans, désormais, ils regardent plutôt, ils ont une culture qui regarde plutôt vers les pays anglo-saxons, en particulier les États-Unis. Ils connaissent très peu la France, ils la connaissent parce ils connaissent Paris, un peu parce qu'ils viennent en vacances, ils connaissent un peu la Provence, mais ils ne connaissent pas les pays, ils ne parlent pas la langue, ils n'ont pas de vrai contact avec les Français, et donc l'image de la France c'est un peu figé dans des stéréotypes. D'ailleurs, quand on regarde les cinémas, au fond, les cinémas français, en Europe, c'est sûrement les premiers, c'est celui dans lequel il y a, grâce à une politique d'État et tout, il y a beaucoup de production, etc. Mais j'ai l'impression, je ne sais plus exactement, mais il y a très peu de films français qui sortent par exemple en Italie. Cela aussi contribue à rendre... Qu'est-ce que c'est la France d'aujourd'hui? C'est toujours plus difficile pour les Italiens de le comprendre parce qu'ils ont de moins en moins de points de repère. Et les journaux ne les aident pas parce qu'il y a de moins en moins de place aussi dans les journaux pour parler des pays étrangers. Ça, c'est un autre discours, mais ça rentre aussi dans le fait qu'ils connaissent moins la France qu'il y a 30 ans, sûrement. Passons à un autre ordre de questions. Comment se présente l'Italie vue de cet observatoire de correspondants à Paris d'un grand quotidien italien? Mais comment ça se présente? Ça se présente comme un pays qui est extrêmement difficile à expliquer aux Français. Ne serait-ce que ces jours-ci, avec l'élection du président de la République, on a du mal à expliquer les mécanismes. C'est-à-dire que pour les Français, avec des institutions stables, une république pyramidale de laquelle tout descend de l'élection du président de la République, et tout le reste vient presque naturellement, le système baroque d'une république parlementaire dans laquelle on ne comprend pas quel est le fil à tirer, bon, c'est un pays qui est difficile à expliquer. D'ailleurs, pendant 20 ans, on a eu du mal à expliquer les phénomènes Berlusconi, et depuis 2 mois, on a du mal à expliquer les phénomènes Grillo, qui sont deux phénomènes typiquement italiens, et dans lesquels les Français, et pas seulement les Français, ne comprennent pas trop comment ils ont pu se produire. Mais on voit bien que nous-mêmes, Italiens, qu'on devrait être plus à même de donner des explications, d'éclaircir et tout, on a du mal à l'expliquer. Je veux dire, il y a quelque chose de toute manière qui nous échappe à nous aussi, mais qui échappe aussi, je pense, aux analystes et aux politologues italiens qui vivent en Italie en ce moment. Nous avons l'habitude de conclure nos conversations avec quelques phrases en italien, en considérant qu'une partie de notre public est non seulement italophone, mais aime beaucoup notre langue. E dunque la mia ultima domanda riguarda la presenza italiana a Parigi. L'Italia è presente sotto varie forme, è
presente sul piano economico, è presente sul piano degli avvenimenti culturali, è presente con una gastronomia che è molto apprezzata dai francesi e lo è molto di più oggi rispetto a 20 o 30 anni fa. Ecco, come si potrebbe fornire una sintesi di questa presenza italiana nella capitale della Francia? Ma perché c'è sicuramente comunque c'è un amore degli italiani per Parigi, sicuramente. Parigi è una delle grandi, 3 o 4 grandi metropoli occidentali, diciamo, ma è la metropoli che alla fin fine, anche se la lingua la si parla poco e tutto, che viene sentita la più vicina, perché è la latina, diciamo è la metropoli latina fra le metropoli occidentali, quindi c'è questa prima cosa. La seconda cosa sicuramente gli imprenditori italiani piccoli, medi, amano la Francia perché ha uno Stato che grosso modo funziona, o comunque che funziona molto bene rispetto al nostro, e ha soprattutto delle infrastrutture. Terza cosa, sicuramente ha contribuito molto la crisi dell'immobiliare francese a un certo punto. Gli italiani si sono comprati molte residenze secondarie a Parigi ed è una presenza che si vede, cioè nel senso che secondo me, ma questo è solo, si sente molto più parlare in italiano per strada oggi che non 25 anni fa. Questo si sente nella pratica, nella concretezza. Nei periodi delle grandi vacanze, no, continuamente, si trovano dei bambini che vanno a scuola, che sono italiani o mezzi italiani, cioè c'è molto di più di quanto c'era prima, c'è una presenza molto, molto più forte. Queste sono un po' le cose che sicuramente la vicinanza, metropoli latina, il paese che attira ancora, almeno in parte, anche se sono più città come Londra e Berlino, oggi che attirano i giovani per andare a lavorare, però ancora piccoli imprenditori, cose che sono spinti a venire qua dalla struttura del paese, dalle sue infrastrutture soprattutto. Ascoltando questa risposta mi è venuta in mente ancora un'altra domanda ed è veramente l'ultima. In entrambi i paesi, sia in Italia che in Francia, la sinistra, non dimentichiamo che il quotidiano La Repubblica ha un orientamento più a sinistra del Corriere della Sera e è stato perfino qualificato giornale partito in quanto assumeva in certo modo la guida di un ampio settore dell'opinione pubblica italiana, appunto di sinistra. Ecco, dicevo, la sinistra in Italia come in Francia conosce un momento di difficoltà. La presidenza Hollande non è certamente accolta dal favore unanime e in Italia le recenti vicende hanno dato l'impressione di un vero e proprio sgangheramento del Partito Democratico. Ecco, come viene percepita questa crisi nei due paesi? Io credo che non sia un problema d'Italia e di Francia, ma che sia un problema della sinistra in Europa. Quello che hanno di comune Italia e Francia, diciamo per prenderla sulle persone, François Hollande e Pierluigi Bersani, un'idea socialdemocratica della politica da seguire, e in realtà oggi uno può porsi il problema se una visione socialdemocratica sia adatta al mondo odierno. Nel senso che la visione socialdemocratica era sempre stata una molto classica, tradizionale, in cui lo Stato serve a redistribuire la ricchezza. Ora il problema dell'Europa oggi, e in particolare dei paesi latini, ma non solo dei paesi latini, il problema è di creare la ricchezza. Non c'è niente da distribuire, anzi gli Stati sono talmente indebitati che devono stringere la cinghia. E di fronte a questo la sinistra non ha una risposta.
Questo credo che sia il problema della sinistra continentale. La sinistra britannica aveva dato una risposta con Blair, ma è un'altra storia. La Thatcher è passata nella storia britannica in maniera... Il Pantheon dei grandi eroi del... Pantheon positivo o negativo, ma Pantheon, esatto. Quindi è poi una storia che è comunque la Gran Bretagna è diversa dall'Europa continentale, ma nell'Europa continentale si vede bene la difficoltà della sinistra a riconquistare il potere. Lo si vede in Germania, dove, stando ai sondaggi, i socialdemocratici hanno poche possibilità di scalzare la Merkel. E così in tutti i paesi, laddove sono riusciti a vincere come Hollande qua nel 2012, Bersani con qualche difficoltà perché non ha avuto la maggioranza al Senato in Italia, poi alla prova dei fatti c'è qualcosa che non funziona, ma io credo che lì sia veramente un problema di una sinistra che ha difficoltà ad adattarsi a un mondo che è nuovo, che è diverso, che è un mondo che deve gestire una diminuzione delle risorse piuttosto che un aumento delle risorse, e che quindi il suo modello tradizionale non funziona più e non ha una vera alternativa. Del resto l'impopolarità di Hollande è in fondo anche questo, il fatto che per i francesi probabilmente alla prova dei fatti non rappresenta una vera alternativa, o comunque non dà risultati concreti alternativi a quelli del 2010-2011 con Sarkozy, e questo è il vero problema, ma non è solo un problema italo-francese. Grazie, merci Giampiero Martinotti.